la réponse courte et honnête, c'est ça dépend. Ça dépend de Trump. Oui. On va en parler. Oui, bien sûr. Ça dépend des événements. Oui. Et le mois d'août 2019 n'en manque pas. Oui. Et ça dépend, bien entendu, aussi de la capacité que les membres du G7 ont de se mettre d'accord sur les grands sujets à long terme. Oui. Et à quoi ça sert en pratique? D'abord à se renifler, Oui. on se retrouve. Et on passe quand même 40 heures ensemble. Hein. C'est, j'allais dire que c'est un peu un séminaire de cohésion de cadre d'entreprise. Il y a un peu quand même ce côté-là. Hein. Et ça, c'est important. Quentin Sellin. Oui, alors il faut aussi ajouter que tous les participants ne sont pas dans le même état et ça joue aussi beaucoup sur le résultat final. Bon, on a par exemple Monsieur Conte qui en Italie expédie des affaires courantes dont le poids n'est pas très très fort. Justin Trudeau n'est pas au mieux non plus au Canada. Inversement, on a un Boris Johnson qui en quelque sorte, pour qui c'est la présentation, c'est le premier grand sommet international. Donc il y a aussi ce jeu de rapport de force qui détermine énormément le résultat. Et là, de toute évidence, on est vraiment dans une sorte de dualité entre le G7 organisé, j'allais dire, et impulsé par le président Macron et le G7 de Donald Trump. C'est-à-dire qu'on a presque deux événements en un. Et alors, toute la question, c'est de savoir est-ce que ces deux événements se rencontreront pour avoir des effets concrets.